Hello everyone, welcome to Conference channel. Please like and subscribe and enjoy the video. Bienvenue dans ma chaîne, c'était la voix de ma fille. Donc normalement l'objectif de cette vidéo est l'étude du guidage en rotation. Commençons tout d'abord par la définition d'un guidage en rotation. Donc il consiste à réaliser une liaison pivot entre un arbre et un moyeu, ou bien on parle d'un alésage ou logement. Ici on a l'exemple à gauche qui présente le guidage en rotation de la pièce rouge qui est le moyeu, qui fait un mouvement de rotation par rapport à l'autre classe d'équivalence. Donc au niveau représentation symbolique, on a soit la représentation 2 dimensions ou bien la représentation 3D. Les différentes solutions de guidage en rotation. On parle généralement de 2 ou 3 solutions. Tout d'abord, la première, c'est le guidage en rotation par contact direct. Deuxième catégorie du guidage, c'est guidage en rotation par contact indirect, soit par l'interposition des coussinets ou bien des bagues de frottement, ou on parle d'interposition déroulement. Et l'objectif de cette capsule est l'étude des roulements à billes à contact radial. Par contre, à ces 3 solutions, il convient d'en ajouter une autre solution assurant le guidage en rotation par l'interposition d'un film d'huile. Cette solution ne sera pas traitée dans cette vidéo. Commençons par la première catégorie, c'est le guidage en rotation par contact direct. Voyons tout d'abord un exemple. Donc ici, on a un bras qui est en bleu, qui fait un mouvement de rotation par rapport à un axe qui est en jaune. Donc, le seul mouvement ou bien le degré de liberté qui a le bras par rapport à l'axe, c'est juste un mouvement de rotation. Donc, passons au principe de guidage en rotation par contact direct. C'est que on obtient ce guidage à partir du contact entre 2 surfaces cylindriques complémentaires et on doit assurer 2 arrêts qui vont supprimer le degré de liberté en translation suivant l'axe des cylindres. Ici, on a l'arbre guidé en rotation par rapport au moyeu qui est en bleu. Et pour arrêter en translation, on a ici à gauche un épaulement, c'est-à-dire la surface plane réalisée directement sur l'arbre, et à droite on a ce qu'on appelle anneau élastique ou bien circlips. Ce qui fait cette solution a les avantages suivants. C'est une solution qui est simple, donc on part d'un coût qui est faible, plus l'entretien facile, mais il présente beaucoup d'inconvénients tels que les frottements importants, d'où la perte d'énergie ou bien de puissance, usure de l'arbre ou du moyeu, avec un couple transmissible qui doit être faible, plus une vitesse faible. Donc cette solution présente beaucoup d'inconvénients par rapport à ses avantages. Deuxième catégorie, c'est le guidage en rotation par coussinet ou bien on parle des bagues de frottement. Le principe du contact direct dans ce cas est amélioré en interposant des bagues de frottement à faible coefficient de frottement et généralement ces bagues sont en alliage cuivre, c'est-à-dire le bronze, qui permettent de tout d'abord diminuer le frottement et augmenter la durée de vie du guidage en supportant les heures. Ici, on a l'arbre, l'élément 27, qui est guidé par rapport au moyeu 35 par 2 coussinets qui sont en bronze, et on a les coussinets soit des coussinets à collerette ou bien coussinets simples. Et généralement, on utilise soit 2 coussinets entre le moyeu et l'arbre, si on a la longueur de guidage très importante. Par contre, si on a une longueur qui est courte, il suffit d'interposer juste un seul coussinet, soit à collerette ou bien simple. Troisième catégorie, qui est la plus importante et qui est l'objectif important de cette capsule, c'est le guidage en rotation par roulement.
Le principe, on va remplacer le frottement, bien le glissement par un roulement, ce qui va diminuer la puissance absorbée. Le rendement du guidage en rotation est amélioré. Il suffit d'interposer des éléments roulants qui peuvent être débit, rouleau ou aiguille entre les deux bagues. Le roulement va permettre le mouvement de rotation tout en supprimant les efforts axiaux ou radiaux suivant le type de roulement. Ici, on présente quelques exemples et surtout dans cette photo, on a des roulements à billes, soit à une seule rangée de billes qui est la suivante, ou bien deux rangées de billes comme deuxième exemple. Différents types de roulements. On a souvent quatre classes. La première, c'est roulement à billes. Ici, l'élément roulant, c'est une bille qui est interposée entre la bague intérieure et la bague extérieure. Par contre, deuxième classe, c'est roulement à rouleau cylindrique ou bien rouleau conique. Et la quatrième classe d'équivalence, on va parler des roulements à aiguille. Constitution générale d'un roulement. Donc, plus ou moins, on parle du roulement à billes, mais c'est la même chose pour les autres types de roulements. Donc, un roulement généralement est constitué de la bague extérieure qui sera liée à l'alésage logement du roulement. Deuxième, c'est la bague intérieure BI liée à l'arbre. Troisième est la cage assurant le maintien des éléments roulants. Et quatrième composant, c'est l'élément roulant situé entre les deux bagues. Cet élément roulant, il peut être soit débit, rouleau, soit cylindrique ou conique, ou bien des éléments roulants se forment des aiguilles. Si on s'intéresse au type de roulement à billes, on a deux exemples ici. Roulement à billes à contact radial, on a soit la représentation plane ou bien la représentation simplifiée ou bien la représentation conventionnelle. Deuxième, c'est roulement à une ou deux rangées de billes à contact oblique, ce qui fait la même chose. On a les deux représentations normales et représentations conventionnelles. Et ici, on a une petite comparaison entre ces deux familles qui sont les roulements à billes à contact radial et les roulements à une ou deux rangées de billes à contact oblique. Ce qui fait la principale raison pour interposer entre un arbre et un moyeu un roulement, c'est les deux principales raisons qui sont le guidage en rotation et supporter les efforts qui peuvent être soit des efforts radiaux, c'est-à-dire perpendiculaires à l'axe, ou bien des efforts axiaux suivant l'axe de rotation. Guidage en rotation par roulement à billes à contact radial. La bague tournante par rapport à la direction de la charge est montée serrée sur sa portée. Ici, on a le premier cas qui est montage arbre tournant, c'est-à-dire que la bague intérieure doit être serrée avec l'arbre. Par contre, pour le deuxième cas, on a montage alésage moyeu tournant. On doit avoir la bague extérieure doit être montée par rapport au moyeu. Donc, celle-ci, c'est la première règle. La deuxième et la suivante, c'est que la bague fixe par rapport à la direction de la charge est montée, glissant sur sa portée. Et ceci en fonction du cas, soit montage arbre tournant ou montage alésage tournant. Premier cas, arbre tournant par rapport à la charge. Exemple de montage. On a ici le cas d'arbre tournant qui est l'élément bleu qui fait un mouvement de rotation par rapport au moyeu fixe. Les ajustements. Les bagues intérieures tournantes sont montées serrées, c'est-à-dire qu'on a un ajustement serré de la bague intérieure par rapport à l'arbre. Donc, ce qui est fait, on doit avoir un ajustement serré. Exemple de tolérance, c'est le cas 6.
qui doit être entre l'arbre et la bague intérieure. Les bagues extérieures fixes sont montées glissantes ou avec jeu. Et on voit bien ici que les bagues extérieures doivent être montées glissantes ou avec jeu avec le moyeu. Parmi les tolérances qu'on spécifie, c'est le H7. Alors, pour les arrêts axiaux des bagues, les bagues intérieures sont montées serrées, donc ce qui fait sont arrêtées en translation par 4 obstacles qui sont A, B, C et D. Donc, on a ici l'arrêt axial par un épaulement au niveau de A. Entre B et C, on a ce qu'on appelle une entretoise ou bague entretoise et on devrait avoir un autre obstacle au niveau du point D. Les bagues extérieures montées glissantes sont arrêtées en translation par seulement 2 obstacles. Ici, on a un épaulement d'intérieur réalisé sur le moyeu au niveau du point E, plus l'anneau élastique ou bien le circlipse au niveau du point H. Prenons l'exemple suivant. Donc ici, on a l'arbre qui est l'élément 7, guidé en rotation par rapport au moyeu 6 et en respectant les règles de montage, donc ce qui fait les bagues intérieures du roulement 5 et celui ou bien celle du roulement 6 sont arrêtées des 4 côtés. Donc à gauche par la poulie 3, à droite par l'épaulement. Et si on s'intéresse à la bague intérieure du roulement 8, donc il est arrêté à gauche par l'épaulement réalisé sur l'arbre, alors que à droite est arrêté en translation par le pignon conique qui est 11. Alors que la bague extérieure du roulement 8 est arrêtée à gauche par l'épaulement d'intérieur réalisé sur le moyeu 6 et à droite par l'anneau élastique 9 ou bien le circlipse 9. Donc ce qui fait d'une manière générale, il faut confirmer une chose, c'est que lorsqu'on a un arc tournant, obligatoirement, on a 4 arrêts sur les bagues intérieures et 2 arrêts sur les bagues extérieures. De plus, l'ajustement entre l'arbre et la bague intérieure doit être serré, alors que l'ajustement entre la bague extérieure et le moyeu doit être avec jeu. Deuxième cas, moyeu alésage tournant par rapport à la charge. Donc on a ici un exemple qui présente un moyeu qui est en bleu tournant par rapport à l'arbre fixe. Donc ce moyeu est guidé en rotation par 2 roulements à billes à contact radial, ce qui fait les bagues intérieures fixes sont montées glissantes et la tolérance sur l'arbre doit être le G6 comme exemple. Par contre, les bagues extérieures tournantes sont montées serrées, donc la tolérance qu'on peut choisir par exemple, c'est le M7. Donc les arrêts axiaux des bagues, on a 4 arrêts axiaux qui sont en A, B, C et D. Par contre, au niveau des arrêts des bagues intérieures, on devrait avoir juste 2 arrêts. Comme exemple ici, si on a un arrêt au niveau du point E et un autre arrêt au niveau du point H réalisé par l'anneau élastique. Donc, ce qui fait que les bagues intérieures montées glissantes sont arrêtées en translation par 2 obstacles qui sont E et H. Alors, les bagues extérieures montées serrées sont arrêtées en translation par 4 obstacles A, B, C et D. Exemple, montage moyeu tournant. Si on prend l'exemple suivant, l'arbre est l'élément 7, alors que le moyeu
et le galet 6. On a un guidage du galet qui fait un mouvement de rotation par rapport à l'arbre 7. Donc les roulements sont les roulements 8 à gauche et le roulement 4 à droite. Et puisqu'on a un guidage en rotation moyen tournant, obligatoirement et en respectant les règles de montage, les bagues extérieures doivent être montées serrées, alors que les bagues intérieures sont montées avec jeu. De plus, au niveau des arrêts, on devrait avoir 4 arrêts sur les bagues extérieures. Le cas ici, on a un épaulement d'extérieur réalisé sur le galet 6. À droite de la bague extérieure du roulement 8, on a la bague entretoise 5. À gauche de la bague extérieure du roulement 4, on a toujours la même pièce qui est l'entretoise ou bien la bague entretoise 5, alors que à droite, on a le couvercle ou bien le chapeau 2. Par contre, au niveau des arrêts des bagues intérieures, on devrait avoir juste 2 arrêts. Ici, au point E, on a un épaulement réalisé sur l'arbre 7. La même chose ici. La bague intérieure du roulement 4 est arrêtée à gauche par l'épaulement, toujours réalisé sur l'arbre 7. Protection d'un roulement par un joint à lèvres. Généralement, les roulements doivent travailler dans un milieu fermé. Pour cela, dans la plupart des cas, la protection des roulements est assurée par un joint à 2 lèvres ou bien joint à 1 lèvre. Ici, on a la représentation 3D d'un joint à 2 lèvres qui sont les suivantes. Celle-ci qui est à gauche et la deuxième qui est à droite. Par contre, au niveau représentation symbolique, on a l'élément suivant qui est le symbole du joint à lèvres qui présente 2 flèches, c'est-à-dire les 2 lèvres de joint. Et normalement, un joint doit être monté dans un couvercle ou bien dans la partie fixe si on a le cas d'un arc tournant ou bien moyen tournant. Donc, ce qui fait, on a un jeu entre le couvercle et l'arbre. Donc, ce qui fait pour protéger et éliminer les fuites, on doit interposer un joint à 2 lèvres. Et pour confirmer tout ça, on a l'exemple suivant qui est le touret à meuler. On a ici la meule 15 qui est solidaire à l'arbre 2, qui doit être guidée en rotation par rapport au support 1 par 2 roulements qui est l'élément 3 et l'élément 4. Et puisqu'on a un arc tournant, donc les bagues intérieures des roulements 3 et du roulement 4 doivent être arrêtées des 2 côtés, c'est-à-dire on aura 4 arrêts axiaux au niveau du point E par un épaulement. Au niveau du point F et G est réalisé par la bague entretoise numéro T5, alors qu'au niveau de l'arrêt du point H est réalisé par l'écrou en encoche 7 et la rondelle frein 6. Alors que pour les arrêts, donc ce qui est fait, et pour protéger les roulements, puisqu'ils travaillent dans un milieu fermé, on a un joint à lèvres ou bien joint à 2 lèvres à gauche qui est inséré dans le couvercle 14 qui est l'élément 16. Alors à droite, on a un joint à 1 lèvre qui est installé dans le couvercle ou bien le chapeau 10. Donc c'est tout pour cette capsule qui nous a donné une idée générale sur le guidage en rotation et les différentes solutions possibles. Et surtout, on s'est intéressé au guidage en rotation par les roulements. Donc, ce qui est fait, c'est la fin de la capsule. Et pour ceux qui ne sont pas encore s'abonnés, n'hésitez pas à le faire en appuyant sur le bouton en bas à droite et activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos de ma chaîne. Donc, je vous dis merci et à la prochaine.